Dans ce premier chapitre, je vous expliquerai les connaissances de base qu'il faut pour comprendre les signaux électriques des neurones et je vous expliquerai aussi les deux seules équations dont vous aurez besoin par la suite. Quels sont les objectifs de ce premier chapitre? À la fin de ce chapitre, vous saurez ce qu'est un gradient de concentration des ions de part et d'autre de la membrane. Et c'est un gradient extrêmement important car il permet le passage des ions qui créent les signaux électriques des neurones. Donc vous saurez aussi ce qu'est un potentiel de membrane. Vous saurez prédire dans quel sens les ions traversent la membrane à un potentiel donné. Vous saurez ce qu'est un courant ionique. Et vous saurez qu'un courant ionique change le potentiel de la membrane. Quels sont les prérequis pour bien comprendre ce cours? Il faut déjà savoir ce qu'est une cellule, une membrane plasmique, c'est-à-dire des lipides et des protéines, et aussi des ions. Si vous avez quelques notions de base en physique sur résistance, courant, potentiel, c'est encore mieux. Est-ce que tu peux, avec un exemple de la vie courante, expliquer ce que sont une différence de potentiel et un courant? L'analogie la plus simple est sans doute celle entre courant électrique et courant d'eau. Imaginons un château d'eau. Il est rempli d'eau potable grâce à une pompe qui monte l'eau tout en haut du château d'eau. Cette eau peut ensuite descendre par gravité et être distribuée à toutes les maisons qui sont raccordées à l'eau courante. La différence d'altitude entre le haut du château d'eau et la tuyauterie des maisons permet à l'eau de couler passivement du château d'eau vers les maisons. Et cette eau arrive avec un certain débit, qui est un volume par minute, qui va dépendre du diamètre des canalisations. Plus le diamètre de la tuyauterie sera faible, plus le débit d'eau sera faible. En biologie, il ne s'agit pas de circulation d'eau, mais une circulation d'ions, qui sont des molécules chargées. La différence d'altitude devient une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane. L'intensité du courant correspond au débit des ions, donc au nombre de charges plus ou moins par seconde. Et la résistance à l'écoulement de l'eau correspond à la résistance au passage des ions à travers la membrane. Cette analogie n'est pas parfaite parce que les ions sont des molécules chargées, ce qui complique un peu les choses. Mais au moins, ça a permis d'appréhender l'essentiel, c'est-à-dire résistance, potentiel et courant. Quelles ressources sont mises à disposition pour ce premier chapitre? Sont prévues des vidéos de cours, des quiz, exercices d'application, des annexes pour revoir quelques notions clés et un lexique pour expliquer les termes scientifiques.